Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast Les belles histoires des réseaux d'affaires. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore, je suis Marie et je suis passionnée de développement des relations professionnelles, créer des liens, partager. Je suis aussi animatrice et membre dans d'autres réseaux d'affaires. Alors le but de ces podcasts, c'est de mettre en lumière des chefs d'entreprise, de raconter leur parcours, qui nous expliquent leur entreprise et qu'ils nous racontent leurs rencontres lors de réseaux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Cyril Taquet et Ludo Larcher de Ludo Loisirs. Merci les garçons d'être là aujourd'hui. Alors Cyril, vas-y, tu peux commencer. Raconte-nous ton parcours. Ecolande. Ecolande. Merci déjà de cette invitation sur ce beau plateau. On est, en fait, moi je suis chef d'entreprise depuis presque 20 ans maintenant sur le département, avec différents secteurs d'activité dans la restauration et maintenant dans le loisir effectivement. Donc Ecolande, c'est un parc de jeux sensibilise à l'environnement, à la performance et au dépassement de soi, où est-ce qu'on œuvre maintenant sur le département depuis presque 3 ans. Donc, tu es à Cabestany, c'est ça? Ouais, Cabestany, Masguerido pour le moment. On est en pleine évolution dans pas mal de domaines. Donc, Alors pourquoi pour le moment? Moi j'ai envie de savoir, tu peux dévoiler des secrets ou on ne peut pas? Pas encore, pas okay, encore. Pas encore. Il se passe des choses en off et on est en train de bricoler, de bidouiller pas mal de petites choses. Ok, ça marche. Parce qu'ici souvent on nous dévoile des choses secrètes, mais non. Ok. Si, un peu plus tard. Ok, ça marche, ça marche. Ok. Mais ton parcours, en fait, comment est-ce que tu es arrivé à créer Ecolande Ecolande, c'est le fruit d'une réflexion en fait sur pas mal depuis 2017-2018. J'avais ces premières idées, c'était de mélanger un peu du Koh-Lanta, du Fort Boyard, mais avec une notion environnementale, puisque le domaine des loisirs et des secteurs du loisir était un gros consommateur de ressources. Et en fait, on peut plus faire comme avant. Donc cette prise de conscience, elle est là. Et puis en même temps, on génère beaucoup de déchets. Donc c'est aussi la vocation première, c'est de fonder le premier parc de jeux constitué avec un taux record de déchets, puisqu'on est constitué à 96% de taux de matériaux réemployés, ce qui est inédit. Oui. Voilà, quand on a monté les prévisionnels comptables, on partait sur 50%, et au final, on explose tous les chiffres. La vocation, ça va être d'arriver à un taux de 100% sur du réemploi, sur de l'achat d'occasion, toute cette partie-là. Donc, on est assez fiers de faire ce qu'on a fait. Ouais. Ok, ouais. Oui, tu peux. Moi, hier, on était chez toi, donc on a pu être immergé dans ton univers. Et quand je parle de parcours, ton parcours avant. Parcours atypique. Ouais. Alors certains le savent, mais en gros, moi je suis parti de chez mes parents très tôt. À l'âge de 15 ans, je suis parti de chez mes parents. Je savais très tôt ce que je voulais faire, parce que la restauration, c'est une vocation pour moi. Je suis fils de commerçant, donc j'ai déjà des prérequis, on va dire, sur l'entrepreneuriat. Et cette volonté de mettre rapidement mon compte. Donc j'ai pris un restaurant sur la ville de Perpignan à l'âge de 19 ans, 5-6 collaborateurs. Ensuite, à l'âge de 19 ans? Ouais. Ah oui, donc effectivement, ok. Ouais. L'entrepreneuriat dans le sang, c'est une vocation. Et je pense que tu peux pas. Je suis un leader né, donc en fait j'ai besoin d'entraîner des gens avec moi et d'être accompagné. Enfin, c'est très très important pour moi. Et de former aussi, enfin, toute une vieille formation, éducation de nos jeunes qui est hyper, c'est hyper important. Et, oui, partager. Partager. Et créer. Partager, créer, et puis leur donner le sens des responsabilités aussi, parce que pour moi, un apprenti, un alternant n'est pas un apprenti, c'est membre de l'équipe, et je lui fais autant confiance que quelqu'un en CDI, donc c'est important. C'est très très important. Donc dans la restauration, tu as eu ton premier restaurant? Premier restaurant à 19 ans en Perpignan, ça s'appelle le restaurant El Gaucho, argentin sud-américain, que beaucoup connaissent sur le département. Oui, j'ai rencontré 2 personnes hier, et c'est vraiment particulier parce que tu as fait leur mariage. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. C'était le début du traiteur, donc on tâtonnait un petit peu le milieu du traiteur et de la restauration, on va dire, événementielle. Et justement, c'était ma seconde activité, puisqu'ensuite j'ai arrêté le restaurant El Gaucho pour me consacrer au traiteur. Je trouvais que le concept était intéressant, de se déplacer, de participer au moment de vie des gens, c'était vraiment quelque chose de formidable. Donc on a fait 450 mariages, on a travaillé pour des grosses structures sur le département, on a travaillé pour Airbus, Toulouse, on a fait des très très belles prestations. Aussi petit qu'on soit, on est monté quand même jusqu'à 35 collaborateurs. C'est ce que j'allais te demander, 35 collaborateurs. Ouais. Okay. Super expérience, et puis parti de zéro. Donc c'est là ce qui est intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est le défi, c'est vraiment le côté, tu grandis, tu évolues, tu pars de rien et tu construis quelque chose. Et ça a duré combien de temps cette aventure? 2013-2018, 5 ans. Ok. Ouais, 5 ans. Et alors, tu me dis 35 collaborateurs, tu m'annonces des chiffres impressionnants. Pourquoi tout arrêter? J'aime le défi, j'aime repartir à zéro. C'est ce qui fait, moi, ma personnalité, cet engagement. Je trouve que c'est important.
moi, quand j'arrive à un certain niveau, en fait, je me lasse. Et si je me lasse, je m'ennuie. Donc, la vocation d'entrepreneur n'a plus de sens. En fait, il faut aller chercher le défi. Et moi, ça fait partie de mon quotidien. Donc, j'aime bien me mettre en difficulté. Je gagnais très bien ma vie. Oui, j'imagine, oui. On aurait pu garder ça pendant des années de plus. Mais non, en fait, quand tu n'as plus la petite flamme qui vibre, je trouve ça dommage. Donc, quand tu attends ton jour de repos, voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà. Donc, j'ai cette vocation à créer. Et donc après, qu'est-ce qui a été Ecoland? Il faut quand même avoir une sacrée idée. Enfin, d'où ça te vient, cette partie sur l'éco-responsabilité, etc. Alors, il y avait cette vocation déjà de créer quelque chose d'un petit peu différent, que ce soit dans le restaurant ou dans le traiteur. En fait, j'ai rien inventé, j'ai rien imaginé. C'est juste le découlement, on a aménagé suivant ce que l'on voulait mettre en place et comment je voulais mettre ma patte dessus. Là, vraiment, c'est un projet qui a été réfléchi, qui a été pensé en amont, puisque 2018 à 2020, c'était beaucoup de réflexion, de travail sur papier, et puis un déclic. Moi, j'ai perdu mon papa en 2018. Donc, grosse prise de conscience. Tu prends un peu conscience de la vie aussi, et tu dis que travailler de la sorte, parce que moi, je suis un grand bosseur, mais il y a aussi cette volonté de bifurquer de voie et de changer d'optique. Et j'ai passé le cap en 2020, puisqu'on a investi, on a testé le marché, et il y avait cette volonté de mettre effectivement de l'éco-responsabilité dans le projet, puisque c'était le début, 2017-2018, on commençait à parler d'écologie, pas autant que maintenant, mais c'était vraiment une prise de conscience. Et cette volonté d'associer les matériaux récupérés, réemployés avec les parcs de loisirs, tu fais le parallèle en fait. Parc, gros consommateur, comment on peut changer la donne, comment on peut amener notre patte là-dedans et comment est-ce qu'on peut réinventer un schéma en fait. Mais moi je me demande, donc tu étais dans la restauration, pourquoi le loisir? C'est le même fil conducteur, c'est le plaisir des gens en fait. C'est le plaisir des gens, c'est le kiff, on est là pour les amuser, on est là pour les embarquer dans une histoire, que ce soit en restauration avec un plat ou que ce soit à travers le service ou que ce soit avec le loisir. On est là pour créer du plaisir aux gens et les amener dans un univers un petit peu décalé. Et je trouve que c'est important de mettre son impact. Et autant je le faisais très bien sur mes activités qui ont bien marché, autant là ça change un peu de cap, l'univers post-apocalyptique, la récup. Et en même temps, je me sers aussi de mon expérience passée, puisque sur mes anciennes boîtes, c'était beaucoup d'entretien, beaucoup de ménage, beaucoup de normes. Là, on change un petit peu de voie, avec voilà, ce côté un peu bazar, ce côté un peu bordélique, quand tu rentres dans le sas d'entrée qui marque un peu les esprits. Exactement, oui, ça marque les esprits. Oui. C'est important. Et donc, vous avez tout créé de A à Z. Ouais, qu'on soit bien d'accord. Ouais. On est parti de zéro. L'idée première, c'était de faire jouer les gens à distance le côté performance, parce qu'ils vont améliorer leur soi et leur performance, dans le côté de dépassement de soi. Et après, on est parti de zéro, feuille blanche. On a commencé à gratter quelques plans, 2018, 2019, et puis on a sorti le concept en 2022. On a mis 4 mois et demi de travaux, ce qui était assez peu au final, quand on prend un peu de recul, 4 mois de travaux, sachant que ça n'avait jamais été fait, puisque quand tu prends conscience un peu que dès que tu ouvres la porte ou fermes la porte, tes scores remontent et sont comparés automatiquement, des classements dynamiques. Donc on est assez fiers en fait d'avoir fait ce qu'on a fait. Avec le recul, tu te dis ouais, c'est pas mal ce qu'on a fait. Ouais, alors pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Ecoland, parce que là c'est vrai on est en train de parler d'Ecoland, mais qu'est-ce que c'est qu'Ecoland finalement? Qu'est-ce que c'est? Ecoland, c'est un parc de jeux basé sur le thème du post-apocalyptique et la fin du monde. L'idée, c'est de mettre en lumière un petit peu le côté déchets et environnement à travers ce parc de loisirs, mais c'est aussi ce côté Koh-Lanta Fort Boyard, dépassement de soi, à travers des scores et des performances que les joueurs vont faire et où est-ce qu'ils vont affronter les joueurs qui sont venus par le passé. Donc en fait, on va avoir une sorte de scoring, de classement avec du premier au dernier, et tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit les enfants, les grands, les petits. Ils viennent jouer en équipe de 4 à 8 joueurs, donc ça crée vraiment des moments de cohésion, que ce soit en famille, entre amis ou en team building. Ça peut être simple aussi de le faire sous format société. L'idée, c'est vraiment de se dépasser, de se mettre un petit peu en difficulté dans un parcours. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Pas du tout, oui. Ouais. On peut appeler ça un escape game? Nouvelle génération. Nouvelle génération, c'est ça. Ok. Et la particularité, c'est qu'on peut venir, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'en ai déjà fait des escape games. Bon, tu en fais un, et puis après, tu passes à un autre, etc. Alors que toi, justement, on va revenir pour se surpasser
et pour dépasser ses scores, quoi. C'est exactement ça. Il y avait l'escape game, il y a l'action game, nous, ce qu'on appelle un performer game, où on va amener les gens à se dépasser, à revenir améliorer leur score, leur performance, et travailler sur tout un tas de leviers comme le psychologique, la confiance en soi, l'affrontement des autres, mais le dépassement de soi-même aussi. Enfin, voilà, c'est toutes les valeurs qui sont chères, parce que je pense qu'on a besoin de ces valeurs-là pour persévérer, même dans la vie quotidienne, en fait, il faut ces valeurs-là. Et en fait, on les travaille. Et c'est une petite fierté d'amener des gens à se dépasser sur ce terrain-là. Ouais. Alors, qui peut venir? Les enfants, les adultes, c'est ouvert à qui? À partir de quel âge? À partir de 8 ans, tout le monde est bienvenu. Chaque score, bien sûr, un enfant de 8 ans ne fera pas les mêmes scores, il ne sera pas dans le même classement qu'un adulte de 25 ans. Mais sur le principe, c'est aussi ça qu'on veut mettre en lumière. C'est chacun a ses compétences à l'âge qu'il a, mais il faut le valoriser. En fait. Donc on s'attache vraiment à valoriser toutes les personnes. Et ensuite, on peut venir de 4 à 8 joueurs par session de jeu et jusqu'à 70, 80, 90 personnes sans aucun problème dans le complexe, puisqu'on a 400 mètres carrés de surface commerciale au Mazguerido. Et l'idée, c'est vraiment de recevoir des team building, des entreprises. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, on peut venir en famille, bien sûr, mais on peut aussi venir en équipe. On peut venir en famille, ça met le côté un peu intergénérationnel en place, le fait de jouer avec les autres. On n'est pas devant la console de jeu, c'est vraiment aussi cette volonté de jouer ensemble. Et il y a la volonté de jouer aussi avec les formats team building, où là, on a reçu pas mal d'entreprises du département, et même hors département. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à créer du lien entre les gens qui ne se connaissent pas forcément. On a reçu quelques CE où les équipes sont un peu éclatées dans différents secteurs. Et on fait des petits tirages au sort. On arrive toujours à trouver le levier avec le chef d'entreprise qui veut mettre en lien la comptabilité avec les points de livraison. Enfin, c'est aussi ça, quelque part, de créer du lien entre les gens, une synergie, et d'arriver à se comprendre les uns les autres et d'être complémentaires au final. Et après, une fois qu'on a terminé, on peut aller... On va picoler. Voilà. on peut passer sur la partie restauration, qui est pareil, qui a été construit sous les mêmes valeurs que le jeu, que de la récup, c'est ça? 100% récup. 100% récup, 100% matériaux réemployés. Ça va être du déchet d'industrie, ça va être des choses que les particuliers nous amènent maintenant, parce qu'on a beaucoup de particuliers qui nous amènent leur fond de garage quelque part, plutôt que de jeter en déchetterie. Ils nous ramènent des petites choses, on met les objets des particuliers, et ça c'est quand même assez ouf, parce que les gens sont conscients de l'impact et ils sont fiers de nous amener leur petite bricole. On a des grenouilles, on a des trucs, c'est moche, mais mis dans ce brouhaha, en fait, ça donne du charme, ça donne cet esprit un peu maison de grand-mère, voilà. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme du lieu, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est waouh. Et en fait, il faut le voir pour le croire, quoi. Voilà. Et quand ils reviennent, ils sont contents parce qu'ils ont un objet, ils ont un objet à eux, quoi. C'est la petite fierté, la petite fierté de dire, en fait, il l'a pas vendu, il l'a pas donné, il l'a pas jeté, il l'a mis en œuvre. Et ils ont la petite fierté de dire, ça c'est à moi, c'était dans ma maison ou c'était dans la maison de mes parents. Et la démarche est sympa parce que ça permet aussi de mettre en lumière les êtres passés, et puis des objets, on ne veut pas les mettre à la poubelle. Enfin, il y a toujours un petit lien d'attachement, donc on met ça en lumière. Ouais. Super. Et quand est-ce qu'on peut venir? Tous les jours. Parce que là, ça donne quand même assez envie de venir. On peut venir tous les jours, c'est ça? La partie jeu est ouverte sur réservation tous les jours. On peut réserver 2 heures à l'avance sur les créneaux de jeu. Donc ça, c'est tout le temps, du lundi au dimanche. Et la partie restauration, c'est en semaine, du mardi au samedi, de 18h à peu près 22-23. On fait pas mal d'événements. On fait des after-work, on fait des team building, on fait pas mal de loup-garou, on fait pas mal d'événements sur la partie restauration. Mais on peut venir aussi le midi, comme ce qu'on a fait hier avec toi. C'est aussi l'idée de mettre à disposition notre salle pour des petits événements, un petit comité à partir de 5, 6, 7 personnes. Ça peut se faire sans aucun problème, où on met notre salle et notre savoir à disposition. Ça crée un lieu un peu intimiste et ça permet d'avoir un lien un peu différent d'autres établissements. Donc très atypique et intimiste, oui, effectivement. Et chaleureux en même temps, où les gens se lâchent un petit peu, ils peuvent parler un peu. Enfin, c'est pas le cadre du restaurant conventionnel ou habituel, c'est vrai. C'est ça. Et on y mange très bien. C'était bon hier? C'était très bon. Oui, c'était très bon. Et alors je ne sais pas si tu veux en parler, mais je pense que oui, tu as des ambitions pour Ecoland. Oui, bien sûr, de grandes ambitions. On en parle? On peut en parler. Ouais, ok. On commence par... Je
sais pas, monsieur, on est libre, hein, on parle, tu sais, tu fais ce que tu veux. De quoi tu as envie de parler La volonté dès le départ de ce projet, c'était pas d'en faire un seul pour le département, c'était d'aller plus loin et d'aller sur le terrain de la franchise ou de la vente de parc de jeux. Donc en fait, on a cette volonté déjà de créer et de reproduire notre parc de jeux, notre modèle sur d'autres villes. Donc là, maintenant, on a 2 ans d'existence, donc on a un certain chiffre d'affaires, donc on a un certain passé, et on commence à discuter avec des villes. Donc on a Rennes, Blois, Vierzon, Toulon qui commencent à s'intéresser, et puis une ville outre-Atlantique aussi, ça prend un peu plus de temps parce que là, il y a un peu de distance, mais l'idée, ça va être effectivement de reproduire le système de parc de jeux sous format franchise, et en même temps de faire affronter les communautés, un peu à l'instar d'Interville. Interville, oui, c'est ça. À l'époque, on avait La Vachette et Guilux. Voilà, c'est un peu le côté appartenance à une ville, à un territoire. Je trouve que c'est important. Si demain on met un parc à Narbonne, naturellement, les Perpignanais vont vouloir les Gabaches. Affronter les Gabaches. Exactement. Exactement. On ne peut pas les gagner. Voilà. Ça va être ça un petit peu l'émulation. C'est un peu le côté un peu e-sport, quelque part, remontée de classement du concept. Okay. Et puis après, traverser, pourquoi pas à l'international, ça peut être sympa aussi. Ouais. Effectivement. Combattre d'autres pays, d'autres contrées. Exactement, c'est ça. Et puis après, il y a plein de projets dans tous les sens, comme d'habitude. On fait des loups-garous, on fait des murder parties. Et puis là, on a sorti notre petit projet des Eco Games saison 2. Ouais. On en parlera tout à l'heure dans les actualités, peut-être. Avec plaisir. Super. Est-ce que tu veux dire autre chose ou pas, Cyril? C'est pas mal déjà, je pense. Ouais, c'est pas mal. Ok. On est en train de finaliser une levée de fonds. Ouais. On est en train de finaliser une levée de fonds, donc on espère la clôturer d'ici le mois de février, fin février. Donc une levée de fonds pour pouvoir dupliquer, enfin pour pouvoir… Ouais, alors en fait la problématique que j'ai aujourd'hui depuis quelques mois maintenant, c'est que moi je suis encore dans l'opérationnel ici à Perpignan. Oui, c'est ce que tu nous expliquais. Ouais. Donc en fait, étant dans l'opérationnel, je suis en train de faire des cafés, des burgers et des planches tapas. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut passer un petit cap différent. Et on a cette volonté d'aller sur le terrain de la franchise. Donc il faut se donner les moyens de faire des salons, de se faire connaître, d'aller sur ce marché-là. Et pour aller sur ce marché-là, il faut que je me rende disponible en fait. Voilà. Okay. Donc moi je suis accompagné, j'ai un super gamin qui est avec moi, un apprenti, enfin une pépite, et cette volonté d'accompagner encore les jeunes, mais seul il pourra pas manier le parc de jeux, du moins pas maintenant parce qu'il est encore en formation, il a encore 1 an et demi de formation, puisqu'il va faire une 3e année avec nous, on conserve Sacha, et l'idée ça va être de l'accompagner, de structurer un petit peu ses parties, donc de prendre quelqu'un qui me remplace sur les colonnes de Perpignan, et puis que moi je puisse me détacher sur le côté national. Franchise. Okay. Ça ne veut pas dire que je vais lâcher Perpignan, parce que Perpignan c'est mon fief, et je serai là 1-2 soirs par semaine obligatoire avec Colombe Perpignan, ne serait-ce que pour garder ce lien avec le public. Mais c'est important aussi d'aller sur terrain, donc c'est aussi l'objectif de cette levée de fonds. Et puis il y a potentiellement un achat de bâtiment qui est en cours, donc c'est aussi ce qu'on va commencer à travailler, travailler les finances, on travaille cette partie-là avec tous les partenaires. Mais ça, on ne dit rien alors, c'est ça? Ça reste secret. Voilà, on en a déjà dit. Ouais, ça marche. Merci Cyril. Avec plaisir. Salut Ludo. Salut Marie. Ça va? Ouais. Tu nous racontes ton parcours Ludo? Ton parcours et Ludo Loisirs? Ouais, vas-y. Alors mon parcours, il est un peu assez atypique. J'ai fait la fac de sport. Pendant mes études, j'ai fait de l'animation, donc chaque été. Tu as fait une fac de sport? Oui, j'ai fait. Je ne le savais pas, ça. C'est vrai, mais comme tu me poses la question. Tu es OK. Voilà, d'accord. Donc je me suis spécialisé dans le domaine du handicap. C'est l'APA, activité physique adaptée. Donc j'ai une carte d'éducateur sportif spécialisé. Donc j'ai fait de l'animation pendant mes études. J'ai adoré ce métier. La suite logique de la fac de sport, en fait, je suis parti dans la restauration. Ok. Voilà, donc rien Toi à voir. aussi, ouais. C'est ça. Mais voilà, non, en fait, j'ai une deuxième passion pour les voyages. Donc j'ai vraiment adoré ce métier de la restauration. Je l'ai fait pendant 17 ans et ça me permettait d'être saisonnier en fait et d'avoir une autre partie de l'année où je pouvais voyager, découvrir des nouveaux pays. Voilà, donc après j'ai atterri dans le département. J'ai adoré ce département. Je suis venu en 2015 travailler à Castelnou pour un de mes meilleurs amis qui m'a demandé d'ouvrir un restaurant. De là, à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai adoré le département, et puis quelques années après, en 2017, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai créé Ludo Loisirs, et j'ai eu l'occasion du coup de revenir dans l'animation, qui était vraiment un métier qui me tenait à cœur, parce que j'ai, comme Cyril, cette même passion pour ce métier qui est d'amuser les gens, de les rendre heureux, de les faire, de voir
tout cet éclat. Et puis ça m'a permis surtout de pouvoir travailler dans des endroits vraiment insolites et de pouvoir chaque année en fait d'amener des nouvelles activités les plus insolites possibles. Et voilà, ça c'est mon créneau. Donc du coup, explique-nous ce que c'est que Ludo Loisirs. Alors Ludo Loisirs, à ce jour j'ai 12 activités que je déplace chez mes partenaires, chez mes clients. Donc j'ai toutes sortes donc je travaille pour les mairies, les communautés de communes, pour les fêtes de village. Je travaille pour les particuliers, pour des mariages, des enterrements de vie de garçons et pour les entreprises, pour des séminaires, des team building. Donc j'amène tout mon matériel, je m'adapte aux clients selon ses besoins, selon ce qu'ils recherchent. Donc j'ai, on va dire, 3 catégories. J'ai des défis sportifs comme du laser run, du biathlon laser. Alors dis-nous un peu, parce que là moi tu me dis ça, je comprends C'est vrai, pas trop. C'est vrai que... Alors je sais pas, on a pris des objets, peut-être que tu peux nous... Alors laser run je ne l'ai pas pris, c'est biathlon laser, il faut tirer sur... dans le département on connaît quand même Martin Fourcade qui tire sur les cibles, donc la neige. Donc moi c'est pas des vraies balles, c'est du laser, c'est sans danger, il n'y a pas besoin d'aller à la neige. Donc c'est un parcours connecté et en fait les gens se chronomètrent eux-mêmes grâce à un doigt connecté et des balises. Donc ils vont biper sur départ, tirer, faire un petit parcours de course que j'installe et ils voient leur temps qui s'affiche sur un ordinateur avec à la fin un petit diplôme. Donc ça c'est très sympa pour les équipes. En jeu de position, donc là ça a été ma toute première activité, le Battle Archery. Donc ça c'est des flèches en toute sécurité, donc on se tire dessus, on met quand même des masques de protection pour protéger le nez. Les masques c'est pour... Voilà, c'est pour protéger le nez et les yeux. Donc ça, c'est des arcs ambidextres, c'est des arcs qu'on peut mettre côté gauche, côté droit. Donc c'est vraiment adapté à tout le monde, même si on n'a jamais utilisé l'arc. Je fais un test. Oui, je vais faire un test. Fais attention quand même, Marie. Alors attends, comment est-ce que je fais? C'est ça. Ouais. Non, mais je t'inquiète pas, je vais pas... Ah non, j'ai confiance. Ok. Et il y a une cible en face, c'est ça? Ouais, tu peux tirer sur Cyril si tu veux. Mais... Non, il n'a pas je le vais casque, pas tirer donc sur le plateau. Voilà, tu tires, Corentin, ça part bien. Il va me détester. Non, je vais pas tirer, je vais juste faire comme ça. Voilà, donc ça... Très bien. Et donc ça, je sais que tu l'as fait au bord de la plage, ça. Ouais, je le fais chaque année à Banyuls, donc sur la plage de Banyuls. Donc ça fait partie des cadres vraiment magnifiques où je travaille. Voilà, le jelly ball aussi, ça c'est sympa. Donc c'est comme du paintball, mais sans douleur, avec des orbises. Donc ça c'est des billes biodégradables. Voilà, tu viens de me casser le pistolet, Marie. C'est vrai? Non, je rigole. Tu m'as fait peur. Donc je fais pratiquer ça à partir de 6 ans, mais aussi pour des adultes. Ok. Voilà. Ça tâche? Ça tâche pas, ça ne mouille pas. Donc c'est vraiment l'avantage. La bille elle éclate. C'est une sorte de gel qui va fondre au soleil après. Et donc c'est transportable n'importe où. Et sur les vêtements là, quel si terrain. on tire? Non, il y a rien ça va pas tâcher. Non, c'est les orbises, c'est voilà. Non mais moi je veux voir. Non, j'ai pas mis la batterie. T'as pas mis la batterie? Ok. Dommage, ça aurait été très rigolo. Ça aurait été très rigolo. Ok. Après, en 3e catégorie, j'ai des jeux de cohésion d'équipe. Donc Cyril, lui, c'est du performer game. Moi, c'est de l'action game. Alors, c'est un mot qui n'est pas très connu. Moi, je parle souvent d'escape game d'extérieur. Mais voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est résoudre des énigmes. Mais tout est connecté. Donc, il y aura des balises, un carnet de mission. Et l'avantage de ce jeu, c'est que je peux le faire en extérieur et je peux le faire pour 300 personnes en simultané. Donc ça, j'ai l'exclusivité dans le département. Et c'est vrai que c'est pour des séminaires d'entreprise, des team building, c'est vraiment une plus-value parce que je peux faire jouer tous les membres de l'entreprise en même temps. Ils vont avoir un score à la fin, ils vont avoir des énigmes à résoudre et un classement. Et c'est vraiment... Ok, et il y a des thèmes particuliers? Oui, à ce jour, j'ai 5 scénarios. J'en ai un, c'est la guerre des trônes. J'ai les reliques de Toutankhamon, donc ça c'est l'Égypte ancienne. J'ai le thème des pirates. Après, j'ai un thème sur les zombies. Donc ça fonctionne très bien pour serrer. J'ai serré, éclairage, j'ai fait Halloween. Donc ça, c'était vraiment parfait. Et en exclusivité, donc c'est la première fois que j'en parle, je suis en train de... En fait, je peux créer mon propre scénario. Et je vais créer un scénario qui va qui va parler en fait du département. Ça va être le patrimoine du département, les vins du Roussillon. Donc là, je vais pouvoir m'adapter, le faire par exemple dans un vignoble. Donc là, ça va être vraiment une immersion totale en faisant un jeu sur le vin dans un vignoble. Et voilà. Super, merci de nous l'annoncer là. Voilà. De nous l'annoncer. Tu es tout seul sur ce projet ou pas? Je suis, alors pour créer le jeu, oui, mais je suis aussi donc avec Nicolas de Catalan Wine Escape. Ouais. Salut Nico. Voilà.
Donc, on est en train de travailler le projet ensemble. Ok, super. Donc, lui, lui c'est à la base un vigneron. Donc, il a déjà des personnes qu'il connaît. Donc, voilà, on est en train de faire ça ensemble. Oui, Nico, il fait des excursions viticoles. Ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, super. J'en ai fait plusieurs avec lui et c'est top. Ok. Et alors, c'est super. À quel âge on peut faire ce genre d'activité? Alors ça, c'est une bonne question parce que j'ai des activités donc, comme le biathlon laser qui sont praticables à partir de 3 ans. Ok. Donc ça, c'est quand même assez rare. Oui. Je travaille par exemple avec des maternelles, des centres de loisirs et donc ils vont avoir cette cible, ce pistolet laser, le doigt connecté. Souvent, on se dit, mais non, ils ne vont pas y arriver à cet âge-là et si l'enfant est très intuitif, et ils y arrivent. Donc 3 ans pour le minimum. Et après, toutes mes activités sont voilà, il faut peut-être avoir un esprit d'enfant pour certaines. Ouais. Mais le Jelly Ball, par exemple, ma dernière entreprise, ça a été l'équipe de Fun Radio, donc avec Bruno, Mika qui sont venus jouer. Ils se sont éclatés, quoi. Vous l'avez fait où ça? On l'a fait à Tuire, dans un local dans une maison d'hôtes qu'ils avaient loué, avec la piscine, le barbecue. Et ils m'ont fait venir pour leurs activités. Je leur en ai proposé 3-4 et ils sont éclatés, quoi. C'est vraiment adapté pour les adultes comme pour les enfants. Génial. Et ce que je trouve que c'est une particularité, c'est que tu te déplaces en fait. C'est ça. Tu te déplaces en entreprise, chez les gens, et en fait, on n'a rien à faire. Tu as tout, tu te débrouilles tout seul, tu es autonome. C'est ça. J'amène tout le matériel. Donc j'ai une équipe, j'ai 2 animateurs avec moi qui m'aident. Donc on peut vraiment accueillir plein de monde. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans des endroits comme le château de Castelnou. Ça a été ma toute première presta. Je vais d'ailleurs bientôt y retourner normalement. J'ai travaillé dans les fossés de la forteresse de Sals. Donc ça, j'avais une activité donc avec les arcs et une autre avec les épées. Mais comment c'est super. J'ai eu un contrat, donc un partenariat avec c'est le CMN, c'est des Monuments de France, Comité des Monuments de France, je crois, qui a fait ça. C'était une grosse paperasse à l'époque pour avoir cette autorisation. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Et en fait, les jeunes, les adultes venaient, faisaient des batailles avec des épées, donc des épées en mousse, des boucliers, des casques, et les arcs dans les fossés, donc dans un lieu où, à l'époque, il y avait ce genre de vrai combat qui se passait, quoi. Donc, dans l'imaginaire, c'était assez sympa. Ok, super. On peut retrouver tout ça sur ton site, j'imagine? Voilà, il y a tout ça sur mon site. Ok, tout à fait. Ok, avec des belles photos et vidéos pour présenter. Ça, de plus en plus, il faut que j'en remette parce que j'ai rechangé mon site il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai travaillé par exemple sur la neige aussi, j'ai travaillé à Font-Romeu depuis pendant 3 ans, j'ai fait la Coupe du Monde du ski freestyle. Et donc j'étais en bas, donc c'est les gens qui sautent sur les bien pros, sûr, ski, voilà. Et moi j'étais en bas avec mes bunkers, mes arcs, mes flèches, et les gens tiraient dessus sur la neige. Voilà, ça fait partie des endroits où je peux m'installer sans souci, je peux m'adapter à vraiment n'importe quel lieu. On parlait de la plage, de la neige. Je crois qu'ils tiraient sur les gens. Non, il y en a qui voulaient, mais ils sautaient trop et ils n'y arrivaient pas. Ok. Et pour en avoir discuté avec toi, aujourd'hui, tu as envie de te développer plus sur la partie entreprise, séminaire? Oui, c'est ça. Voilà, au début, j'avais des activités comme le battle archery, c'était 6 contre 6, donc c'était vraiment limité. Je ne pouvais pas faire des gros groupes. Maintenant, j'ai donc 12 activités, mais notamment des activités où je peux accueillir plein de monde, ou faire, par exemple, j'ai déjà fait 5 activités en même temps. Donc les gens peuvent tourner sur des groupes. Et c'est une offre qui... Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le département. Et c'est vrai que c'est quelque chose que... Alors, le département, ça peut être aussi en Occitanie. Hein, je peux me déplacer, effectivement, est-ce que tu te déplaces Oui, bien sûr. Ok. Voilà, donc j'ai... Ok, donc en gros, on fait un appel aux entreprises. Ouais. Est-ce qu'il faut un minimum quand même de personnes pour participer à tes activités? Une vingtaine de personnes, ça suffit. Hein. Okay. Le but, c'est de s'amuser, mais c'est surtout, je ne suis pas limité dans le nombre maximal, et c'est ça qui est bien. Ok. C'est un des rares. Pas beaucoup à recevoir autant de personnes. Hein. Non, c'est vrai que ce genre d'activité, c'est vraiment sympa pour ça, quoi. Puis il y a même d'autres marchés à aller chercher. Le marché du team building, notamment sur Toulouse, sur Montpellier, à rapatrier ici sur le département et à faire vivre l'économie locale. Ça, c'est hyper important aussi de travailler sur ces leviers-là. Ouais, surtout j'ai pas mal de partenaires, donc je peux me permettre d'aller dans des lieux d'accueil, des salles de séminaire. Oui, je voulais te dire, parce que tout à l'heure on disait, ta particularité, c'est vraiment que tu te déplaces, tu vas dans les entreprises, mais moi j'en ai marre d'être dans mon entreprise, je veux faire sortir un peu mes gars. Tu peux nous proposer des lieux? Oui, j'ai des lieux. J'ai des lieux d'accueil, j'ai déjà de la restauration, j'ai aussi des restaurants, j'ai des salles de séminaire, des lieux atypiques comme
Ouais, voilà. J'ai pas mal d'endroits où je peux trouver, notamment par exemple le château de Castelnou ou à la montagne, le site Alter Ego, donc qui ont vraiment disons des tipis, des huttes, donc des logements vraiment insolites. Et c'est un des lieux où je peux venir faire les séminaires. Ok, super. Est-ce que tu vois autre chose à nous dire, Ludo? Oui, je participe pas mal d'événements gratuits, donc ça c'est pas mal aussi. Par exemple les marchés de Noël de Argelès que je fais depuis 7 ans, News-sur-Mer, mais depuis l'an dernier je suis donc dans la galerie marchande au shopping Porte d'Espagne. Donc j'y étais tout l'été dernier notamment avec cet escape game que je faisais 4 jours par semaine, gratuit pour tout le monde. Et là maintenant j'y suis chaque dernier mercredi de chaque mois, sauf février et décembre. En animation gratuite, ouvert à tous pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment sympa et cette année du coup j'ai la possibilité de faire une activité différente chaque année. Donc je vais faire découvrir mes activités en mode gratuit, donc il y aura tout ce que vous voyez là, l'escape game, le jeu de position, tout ça. En intérieur ou en extérieur? Les deux. D'accord. Alors l'escape game ça se fait dans la galerie commerçante, donc là je l'ai fait janvier, il y avait vraiment beaucoup de monde dans la galerie. Dans la galerie marchande. Voilà, donc j'installe des plots, donc c'est des balises, voilà, c'est des balises qui sont posées sur des plots, les doigts connectés, donc les gens se déplacent dans la galerie, vont résoudre leur mission en allant biper tout ça, ils viennent voir leurs résultats sur l'ordinateur derrière. Les jeux de position bien sûr ça sera en extérieur, ça sera entre boulanger et Auchan. Donc voilà, ils vont jouer ici et il y aura aussi un endroit devant les restaurants, la partie restauration en extérieur de la galerie. Ok, et ça on peut venir en famille et il y a besoin de réserver, il y a besoin de… Non, ça c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est qu'on peut venir, voilà, même si c'est un gros groupe qui arrive, je saurai les accueillir, ils ne vont pas attendre. Non, pas besoin de réserver, ils viennent sur place, ils jouent et il n'y a aucune obligation d'achat. C'est vraiment une belle offre que Au Shopping propose pour les gens, c'est pas très connu. Et voilà, faut pas hésiter à venir en profiter. Ok, bah super. Puis ça peut être aussi l'effet découverte pour une entreprise. Ouais, bien sûr. Tester quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Si on est chef d'entreprise, on a un petit peu de temps, on vient avec sa femme, avec son mari, ses enfants, on teste et après on se dit pourquoi pas le faire avec ses salariés. C'est ça. Donc pour ça, j'invite les gens sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et mon site internet. Donc ça sera toujours annoncé. On va tout mettre, ouais. Comme ça, les gens pourront très rapidement te contacter ou avoir les infos. Ouais. Ok, super. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je pense que… Ok. Ouais. Ben, on va passer sur peut-être la partie, les garçons, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce qu'aujourd'hui, on parle des belles histoires, on est là aussi pour parler des belles histoires des réseaux d'affaires. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous vous retrouvez tous les deux là sur les fauteuils? Alors, on fait partie d'une association donc qui demande à être connue. Il n'y en a pas beaucoup en France, en tout cas c'est la seule dans le département. Ça s'appelle l'Asso des pros des loisirs, APLPO. Donc ça regroupe les professionnels du loisir dans le département. Donc on a vraiment Argelès Aventure, la ferme Saint-André, la base du Paroudet. Il y a plein le parc de Casteil, beaucoup qui sont présents déjà. On est à ce jour 46 et en fait on s'est rencontrés par ce biais. Ça fait combien de temps qu'elle existe l'association? Alors ça fait plus d'1 an, ça fait 1 an. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est très récent, c'est très récent. Okay. Donc on a quand même un site internet, pareil, on est sur les réseaux, on a plein de projets. Et en fait, ça a été cette vraiment belle rencontre pour moi. C'est Au Shopping qui a contacté Cyril. Ils lui ont demandé s'il avait possibilité de créer un escape game dans la galerie. Donc bon, il lui a dit non, là, le délai n'est pas possible. Moi, je ne pouvais pas, ouais. Et c'était à ce moment-là pas possible pour lui. Et il a dit, moi, je venais de me franchiser donc, pour mon action game, mais vraiment le 23 mai. Et ils ont contacté Cyril le 26 mai. Il m'a dit, par contre, voilà, j'ai vu sur le groupe, on ne s'était pas encore rencontrés. Mais il a parlé de moi, il a dit, voilà, sur le groupe de l'ASSO, j'ai quelqu'un qui se déplace, qui fait un action game, un escape game d'extérieur, contactez-le. Et de là, ils m'ont appelé le lendemain. Et c'est grâce à ça que j'ai eu le contrat. Donc je te remercie encore une fois, Cyril, pour ce geste. Ça fait partie des choses qui cet asso nous permet de. C'est un réseau. Le but, c'est de se faire travailler entre nous, parce que les loisirs, on a souvent été chacun de notre côté. On est chacun dans notre coin. On n'a personne qui nous représente. Maintenant, on est représenté. Donc Cyril est vice-président de l'association. Oui, moi, je suis le trésorier. Qui c'est le président ou la présidente? La présidente, c'est Émilie Montané.
Donc voilà, elle a la base nautique du Paroudé, elle est à Toreil, elle est aussi élue. Elle est très active pour ce réseau, donc nous on essaie d'apporter. Elle est à l'impulsion. Voilà, c'est elle qui a créé l'idée derrière ça, c'est vraiment de fédérer tous les acteurs du loisir, parce que c'est réparti en 15 branches. Donc il y a la branche glisse, la natation, il y a une branche montagne qui arrive. Enfin voilà, il y a différentes branches. D'accord, ça je ne savais pas. Ouais. D'accord. Les parcs, toute la partie un peu plus nature. Enfin voilà, il y a toutes les branches référencées sur le site. Et la vocation, c'est vraiment de fédérer et puis de créer du lien. On s'est aperçu, et c'est le constat d'Émilie qu'elle avait fait, c'est que la restauration est un secteur qui est structuré avec Lumi et Brissanac. On a le pôle hébergement qui est bien structuré aussi. Les loisirs ne l'étaient pas en fait. Oui, c'est une première en France, ça n'existe pas, donc c'est une grande première. Et l'idée, c'était vraiment de créer du lien parce que on fait partie du pôle tourisme en fait quelque part. On a été souvent mis de côté, on est des non essentiels quelque part. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière cette partie-là et de se fédérer, tout simplement, et de créer du lien, quoi. C'est avec tous les touristes qu'on reçoit quand même que cette partie loisir soit mise en avant. Alors vous me parlez de l'association, vous me parlez de réseau, de liens, etc. Entre vous. Mais moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a sur le site internet, il y a un annuaire pour moi, en tant que particulier, ou même un chef d'entreprise, si j'ai envie de faire des loisirs, pour me dire, tiens, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux aller voir sur le site de l'association qui est référencé et où, quoi? Tous les adhérents quelque part et tous ceux qui sont dans l'asso, on est presque 50 maintenant, sont référencés sur le site. Bien sûr, ça permet aussi de mettre en lumière les différentes activités. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent, comme une petite place de marché. Enfin, il y a des choses qui arrivent aussi de ce côté-là. On travaille pas mal de sujets. Mais ça prend du temps. Oui, voilà. Et puis encore une fois, c'est du bénévolat. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, c'est vraiment, ça crée vraiment du lien. Moi, je ne pouvais pas faire cette prestation pour Auchan parce que j'étais dans les préparatifs d'Idecoem. Enfin, autant que ce soit quelqu'un dans l'asso qui profite. Et en plus, les retours étaient excellents. Enfin, moi, j'ai eu Virginie au téléphone plusieurs fois. Et c'est génial parce qu'en fait, tout le monde est content au final. Tu ne peux pas le faire, autant que ce soit un des copains de l'asso qui le pratique. Et ça permet d'accompagner les volontés d'entreprise. Donc, c'est top. Ouais. Est-ce qu'on en profite pour les personnes qui sont dans le secteur du loisir, les entreprises pour venir dans l'association, s'ils le veulent? Qu'ils n'hésitent pas. On a vraiment des gros projets. On a une mise en avant de nos activités. On va par exemple bientôt participer au salon Loisirs, Nature et Terroir, 24 et 25 mai, au Palais des Congrès. Donc on aura le village loisirs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été proposé parce qu'avant, on n'avait pas justement de référent des loisirs. Maintenant, on a des référents et donc on aura notre place à ce salon. Donc les gens pourront venir nous voir, tous les membres qui seront présents de l'association. On a plein de projets. Sur le département, il y a 350-400 entreprises qui travaillent dans le secteur du loisir. Donc il y a un très très gros potentiel. Et puis il y a aussi l'idée de faire remonter pas mal d'informations sur les élus locaux, à la demande de Laurent Gosse de la CCI, à la demande de l'AGLO, de PMM. Enfin, voilà, il y avait cette volonté politique quelque part de faire émerger ces retours d'expérience, tant sur le côté saisonnier que sur le côté travail à l'année, puisqu'il y a des professionnels loisirs qui sont à l'année et il faut aussi les accompagner. Oui. C'est ça. Ok. Donc c'est une belle rencontre du coup pour toi, du coup Ludovic. C'est une excellente rencontre. On a cette même passion, on a pour notre métier, pour tout ça. Et mais dans ce secteur-là, il y a pas vraiment, il y a de la concurrence parce que ça reste, on est concurrent sur la forme, mais sur le fond en fait, il y a pas parce qu'on a des activités qui sont différentes, qui sont complémentaires. Et puis moi je suis persuadé que, j'en ai jamais parlé avec mes clients, mais que certains ont déjà fait travailler Ludo de leur côté, qui viennent chez moi. Enfin, ça reste. Demain ils iront chez une autre activité. On est au final dans le même cercle en fait. On est là pour créer du bonheur aux gens et c'est cool en fait. Oui. Oui, c'est quelque chose moi que je mets souvent en avant dans mon réseau d'entreprise. La particularité, moi, c'est que j'ai pas d'exclusivité métier. Et ça rejoint complètement ce que tu dis. C'est pas parce que on fait le même métier ou alors ça s'en rapproche qu'on ne peut pas travailler en toute intelligence. Et puis surtout, on a chacun ses particularités. C'est le bon mot, en bonne intelligence. Ouais. C'est ça. Donc le but, c'est de tirer chacun de se tirer vers le haut et de faire simplement ressortir ses particularités, quoi. Puis après, on va plaire à quelqu'un ou on va pas plaire. Donc chacun sa place. Chacun sa place, effectivement. C'est important de plaire ou de ne pas plaire. Oui, tout à fait. C'est sûr. Si on plaît à tout le monde, c'est un peu bizarre quand même. Ah ouais, ça fait. Cet assaut a vocation à
à grandir aussi un petit peu, c'est cool. Ouais. Toi, tu es trésorier? Non. Trésorier. Trésorier, Ouais. Donc vice-président et trésorier. Ok. C'est ça. Super. Donc c'est toi qui gères les sous. C'est ça, voilà. Donc n'hésitez pas à adhérer, c'est pas cher. C'est 100 € l'adhésion. Ouais, voilà, c'est vraiment symbolique Ok. pour un chef d'entreprise dans le loisir. Mais ça apporte vraiment une belle visibilité et puis surtout ce réseau, quoi. On s'est réunis tous les mois et demi ensemble en commission. On va faire travailler, on a un gros projet qui arrive courant juin avec pas mal de petites choses. On fait travailler des écoles du département en synergie aussi. Enfin, voilà, il y a aussi cette vocation. Une association, c'est vocation à fédérer. Ouais, tout à fait. Et c'est la vocation première quelque part de celle-ci. Oui. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et c'est aussi pour ça qu'il y a 4 vice-présidents, il y a 2 trésoriers, il y a Émilie qui manage un petit peu la chose aussi. Mais tout le monde met son impact dessus. Et puis c'est toujours très fun en fait une réunion chez nous. Ouais. Bon, il y a cette phase réunion où on travaille sur les sujets et on parle loisirs. Ensuite on va jouer. Ouais. Et ensuite on se remet un petit peu au boulot et on boit un café. Donc ça reste assez sympa pour les adhésions, quoi. C'est vrai que c'est aussi ce côté-là de se connaître mieux entre nous aussi. La dernière fois on allait chez Eva à Perpignan. Voilà, nous on a découvert la réalité virtuelle. C'est d'aller chez moi. En plus, j'ai cette particularité que moi, avec mes activités, je peux me déplacer. Je l'ai déjà fait chez des partenaires pour des journées, des ouvertures ou quoi. Et le fait de mieux se connaître entre nous, ça permet de mieux pouvoir parler et de pouvoir. Et aussi le côté divisé en branches, on a aussi un représentant. Ça, dans chaque 15 branches, il y a un représentant de branche. Ça permet aussi que si quelqu'un a un problème de son côté, il le fait remonter à son représentant qui va pouvoir aller en parler à la CCI, à l'ADP ou à des personnes dans les collectivités qui vont pouvoir entendre ce souci. Parce qu'au final, on a les problématiques qui sont communes quelque part. Oui, bien sûr. La gestion, le staff, la communication. On peut imaginer pas mal de choses. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. On peut avoir des game masters tournants, itinérants, par exemple. Enfin, on peut un peu fédérer nos communications. Enfin, on peut arriver à mettre. Il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Et là, quand je vous entends, c'est vrai que on parle de rencontres, on parle de réseau d'affaires, mais en fait, là, vous me parlez d'une association qui n'est pas un réseau d'affaires, qui n'a pas vocation à être un réseau d'affaires, mais vous m'en parlez presque comme si c'était un endroit aussi où vous pouviez travailler ensemble, vous pouviez faire du business. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les réseaux d'affaires traditionnels qui permettent de parler de belles histoires comme aujourd'hui, où on génère du business, on génère des rencontres, du lien entre nous, quoi. Tout à fait. Ça, je vous ai... Ouais, séché. Je vous ai séché, ok. Tu peux pas rebondir après ça? Non, c'est tellement bien dit. APLPO.fr. Ouais. APLPO.fr. On va le mettre en lien, vous inquiétez pas. Association des professionnels du loisir et Pyrénées-Orientales. C'est ça. Très bien, merci les garçons. Pour continuer dans la lignée des réseaux d'affaires, on va peut-être parler des réseaux un petit peu plus traditionnels. Est-ce que vous faites partie de réseaux, les garçons? Réseaux d'affaires? Oui. Alors, on peut en citer, hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je ne pense pas que ça pose de problème particulier. Oui, moi je fais partie ça s'appelle la Ruche des Colibris. Oui. Donc c'est un super réseau, donc à la base était réservé aux ce qu'on appelle les solopreneurs, donc des auto-entrepreneurs qui ne sont pas des chefs d'entreprise avec des salariés. Et on est en train de s'ouvrir parce que on commence à avoir pas mal de monde, donc aussi aux chefs d'entreprise. C'est des petites réunions, on se réunit 2 fois par mois, une fois le matin, une fois le midi. Chacun parle de son entreprise, on a à chaque fois une dizaine d'invités, donc un peu le principe des réseaux d'affaires. Mais il a une particularité, c'est qu'il est gratuit. Donc on demande une fois dans l'année à organiser des réunions, mais c'est un beau réseau. Ouais, moi, c'est quelque chose que... Ok, super. Tu m'as invité d'ailleurs, je te remercie parce que c'est vrai que dans les réseaux, il en existe beaucoup. Il en existe plus d'100 dans le département. Et en France, il en existe plus de 10 000. Et moi, c'est toujours ce que je dis, il faut toujours un petit peu aller voir, aller tester, parce que chaque réseau ne va pas forcément nous correspondre ou nous plaire. Et j'ai été agréablement surprise de l'accueil, de la façon dont ça a été mené. Et puis moi, ce que j'aime bien quand je vais dans d'autres réseaux, c'est que je me dis, il me suffit d'une rencontre. Voilà, d'une personne que je vais rencontrer, d'une entreprise,
pour qu'en fait, ce moment soit vraiment, vraiment particulier. Et voilà. Et ce jour-là, j'ai fait deux super rencontres, quoi. Donc voilà. Moi, j'apprécie vraiment ce système parce que moi, quand on est chef d'entreprise, on doit tout faire, hein. C'est surtout toi avec toute la charge de travail que tu as. Tu le sais, moi aussi, et le côté démarchage, me présenter, trouver des entreprises, ça c'est bon, moi j'avoue, c'est une de mes faiblesses. Et par contre, j'adore parler de mon entreprise et dans ce système de réseautage, on peut en parler directement et c'est une autre façon. Et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut en être conscient. Le fait de connaître les personnes, de pouvoir en parler, d'avoir découvert, d'avoir rencontré les personnes, c'est plus facile d'en parler. Et et moi, je pense que c'est à ce jour 90% des nouveaux partenaires que je les ai eus par ce biais-là, par des personnes qui ont parlé de moi, parce que bon, j'ai cette chance que mes activités plaisent. Quand on a fait une de mes activités, on en est content, donc on peut en reparler derrière. Combien tu as d'avis sur Google? C'est assez impressionnant. J'en ai 200, je suis plus dans les 270, okay. Voilà, mais Okay. j'en ai 8 qui ont 4 étoiles. Le reste, c'est du 5 étoiles. C'est des compliments sur les personnes qui travaillent avec moi, soit sur les activités. Mais c'est vrai qu'en général, on est ravis de la faire. C'est moi qui me déplace. J'ai aussi cette particularité. Oui, bien sûr. Quand je fais mon jeu, je vais pas déléguer, je vais être présent moi-même. Et, le chef. Ouais. Non, le chef, non, je suis pas fan de ce mot-là. Non, mais bon, ça me tient à cœur, quoi. Je suis là. Ouais. Tu as verrouillé les choses avec ton client. C'est important d'être là et d'aller au bout des choses. C'est ça. Et toi, Cyril, tu as récemment fait un post sur les réseaux, les réseaux sociaux, sur justement les réseaux d'affaires. Ouais. J'en fais plusieurs en ce moment, mais celui-là, oui. Ouais. En fait, c'est un peu le constat. Il y a beaucoup de réseaux d'affaires sur les. Je savais pas qu'il y en avait une centaine. Si, c'est assez impressionnant. Ouais. J'en connais 10% quoi, en final. Mais c'est cool. Ouais, en parlant de groupe, on parle de groupe. Mais c'est important et en même temps, il y a un constat qui est fait. Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça coûte rien. Ça coûte quand même du temps, l'énergie, en fait. D'y aller, d'être présent, ça coûte quand même pas mal de temps. Oui. Je vois, moi, l'an dernier, j'étais sur 6-7 différents. Et la problématique, c'est ça, c'est le temps. Et ce que je mets en lumière, c'est le fait qu'on rencontre des fois les mêmes personnes. Alors, c'est peut-être moi qui suis trop autour de Perpignan et je devrais peut-être me délocaliser un petit peu. Mais je trouve que c'est peut-être ça. Mais non, c'est intéressant. Les échanges avec les gens, avec les professionnels, on rencontre des personnes, comme tu dis, il suffit d'une rencontre. Et c'est une belle remarque. Et c'est vrai. Et je trouve ça intéressant d'échanger, de faire remonter les problématiques encore une fois. Et puis de mettre en valeur nos boîtes, parce que c'est aussi la différence. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait qu'on peut voir peut-être dans certains réseaux des mêmes personnes, mais en même temps, c'est aussi le principe du réseau. Moi, je le vois, il faut entretenir son réseau. Tu le disais, ça prend du temps. C'est pas parce qu'on va voir une personne une fois que la personne va se souvenir de nous. Ah, bien sûr. Il faut qu'on la voit plusieurs fois, il faut qu'on crée du lien. Et c'est pour ça que j'insiste, une personne suffit à rendre une rencontre dans un réseau hyper satisfaisante, quoi. Donc au final, moi je trouve que c'est super de revoir les mêmes personnes parce que on va créer ce lien, on va les revoir, ils vont se rappeler de nous. Et je ne sais pas, quelqu'un qui a besoin de faire une team building, il te voit une fois, il te voit 2 fois, il te voit 3 fois, il te voit 4 fois, Ludovic, il se rappellera de toi, tu vois. Donc c'est aussi important, Cyril. Je comprends tout à fait, enfin en tout cas c'est mon point de vue, ta remarque, mais elle est pertinente. Mais moi je me dis, voilà, c'est toujours un peu mon côté enthousiasme, il faut prendre le côté positif, c'est que plus on va te voir, plus on va penser à toi, tu vois. Après, je pense qu'il faut trouver son créneau aussi. Je pense que, complètement, ça c'est. Moi, je me trouve un peu moins dans les réseaux. Il y a beaucoup de monde en fait, puisque tu vas échanger avec les personnes qui sont autour de toi. Mais parallèlement à ça, tu vois, le format que tu as fait hier, je t'ai félicité là-dessus parce que c'est bien le côté format intimiste. Voilà, je trouve ça très très sympa. Et au final, ça permet de mieux échanger. Moi, je suis plus à l'aise quand il y a peu de monde. Ouais. Oui, donc, oui. Et ça va plus vite. Parce que moi, je suis hyper timide en fait, mais c'est. Si, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, t'en as pas l'air. Je cache ça avec de l'humour. Moi, c'est ça. C'est ça l'humour un peu nul et tout. C'est ça, on dira pas autre chose. Toujours ce qu'on est un peu déconnant. C'est ma manière à moi d'interagir avec les autres. Mais c'est vrai que ça me fait penser ce rendez-vous, ce repas d'hier.
j'ai rencontré donc Alex. Oui. Alors bon, on va se rencontrer la semaine prochaine. Je pense qu'elle a l'air motivée, donc elle tient un club de plage. C'est des choses, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Moi, je pense à maintenant des centres commerciaux, des entreprises, mais un club de plage, je me suis dit, et en fait, elle a vu mes activités et on s'est rencontrés. Et certainement que cet été, je vais faire des animations chez elle. Oui. C'est aussi la particularité des réseaux, c'est qu'on va, par les rencontres et en discutant, en fait, on va apporter des idées, en fait, des idées nouvelles, parce qu'on est toujours un peu dans notre petite routine, c'est avec des œillères. Et en fait, le fait de discuter et de rencontrer des gens qui sont dans des secteurs d'activité, mais complètement différents de nous, ils vont nous ouvrir l'esprit et puis en fait, on va trouver des nouveaux leviers, on va trouver des nouvelles cibles, par exemple. Peut-être que toi, Cyril, grâce à des personnes que tu as rencontrées, tu as des nouvelles idées, etc. Bien sûr, tu te nourris de ces rencontres. Exactement. En fait, hein. Et ça va peut-être me permettre de rebondir justement sur vos actualités et notamment sur ton activité à toi, Cyril, les Eco-Games. Alors, saison 2. Saison 2, Eco-Games saison 2, effectivement. Ça a fait un buzz, clairement, l'année dernière. Comment t'es venue l'idée des Eco-Games? Officiellement ou officieusement? Alors, si c'est salace, tu le dis pas. On va rester poli devant tout le monde quand même. On était à un apéro avec des copains et puis on s'est dit, en fin de soirée, on s'est dit, tiens, carte au trésor, Pékin Express, ça n'a pas été fait sur le département, on va le faire. Et en fait, le lendemain, on a commencé à se mettre au travail. Donc ça, c'était, pour mémoire, c'était avril 2024. Et le concept a commencé au 15 juin. Donc en fait, en 2 mois, on a fait un travail considérable avec toute l'équipe. Et l'idée, à travers ce projet-là, c'est de pousser un peu plus le côté écologique du projet, parce qu'Ecoland est un projet écologique, mais on peut aller plus loin dans l'idée de performer. Donc on avait la vocation de faire un parcours sur le département qui a vocation et culturelle et environnementale, et de déplacement, et de montrer et de mettre en lumière un peu la richesse de notre département. Les Pyrénées-Orientales, ça fait 20 ans que j'y habite maintenant, je suis arrivé en 2005, et je trouve qu'on ne connaît pas notre département. C'est un peu le constat qui est fait, c'est qu'on passe tous les jours devant des monuments qui sont extraordinaires. Le Castillet, pas le Roi de Majorque, mais aussi Château de Castelnou. On a des pépites dans le département et on n'y fait même plus attention. Donc c'est aussi l'idée de mettre en lumière ce patrimoine exceptionnel à travers un jeu où les gens vont s'affronter quelque part en petits groupes et tout l'été. Donc l'an dernier c'était 15 juin, 15 octobre. Cette année on fait 6 juin, 6 octobre. Ça se fait à partir de 2 joueurs, donc de 2 à 4 joueurs. Et saison 2, on le transforme sous format associatif cette année. Parce que l'an dernier, je me suis heurté à pas mal de... On l'a fait rapidement, mais en fait, la précipitation n'a pas eu forcément que du bon. Donc la région Occitanie qui veut accompagner le projet aussi me demandait de me transformer sous format associatif. Le département aussi, on travaille avec Cap Sud 66, avec pas mal d'élus du territoire pour mettre en lumière notre patrimoine. Et cette année, on va pousser un petit peu les choses, parce qu'on a une 50aine d'inscrits, alors que l'an dernier, on a fait 60 équipes. C'est ce que j'allais te dire, il y avait... L'an dernier, donc 60 équipes, on a fait une dizaine d'articles de presse, on est passé sur France 2, donc hyper intéressant. Et là déjà, tu as 50 équipes qui sont... Ouais, 50 équipes de 45 de préinscrites et 16 qui ont vraiment confirmé, qui ont payé leur billet. Mais on est au tout début, donc on a commencé à lancer un petit peu la communication, on a fini le parcours. Donc cette année, c'est un choix, ça va être un parcours 1 jour ou un parcours 2 jours. Voilà. Vous allez dormir quelque part si vous prenez le parcours 2 jours, vous ne savez pas où. Moi je sais, mais il y a 3 endroits sur le département où vous pouvez dormir. Donc ça c'est cool. On a repris un petit peu les codes de la carte au trésor et de Pékin Express, mais on les a adaptés au département. Donc parcours 1 jour, 8 villes et 120 km à faire. Parcours 2 jours, 250 km en bus, en train, en vélo, en cheval. Dans tout ce qu'on veut en fait finalement. Ouais, exactement. Voilà. Mais de manière écologique. Donc ça c'est aussi la particularité. Chaque moyen de déplacement, chaque épreuve rapporte des points. Et en gros, on constitue une sorte de classement avec les meilleurs joueurs. Et la meilleure équipe gagne 10 000 € cette année. Tu savais reconduire. Alors moi, c'est un truc, ça c'est assez exceptionnel, mais déjà rien que l'année dernière. Donc l'année dernière, on est bien d'accord, tu as donné 10 000 € à une équipe qui a gagné. Première équipe 10 000, deuxième équipe 2005, troisième équipe 1000. Ok, c'est génial. C'est aussi la volonté quelque part de féliciter, d'encourager ce dépassement de soi, parce qu'on parle vraiment de performance. Quand vous passez 2 jours à crapahuter, quand le dimanche, l'équipe qui a gagné, ils ont fait 4 randonnées dans la même journée, il faut les enchaîner. Et on terminait le soir par le parcours à Ecoland, donc 1h30 en plus de calvaire.
Ils en avaient plein les pattes. Mais c'est ça aussi, féliciter le dépassement de soi et d'aller au bout de soi-même en fait. Et les gens se sont soudés, ça leur a fait des souvenirs magnifiques. Oui, sur les réseaux, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Alors tu parles de performance, mais moi si j'ai envie d'y aller en mode tranquille, est-ce que je peux même y aller avec mes enfants ou pas? On a eu des familles qui sont venues, exactement. Ouais. On a eu des familles qui sont venues, qui l'ont fait juste pour le côté découverte. Oui, tout à fait. Donc, oui. C'est un jeu qui cible vraiment nos amis locaux. Hein. Ce n'est pas destiné à la vocation touristique, bien qu'on a eu quelques amis vacanciers qui l'ont fait. Mais l'idée, c'était vraiment de l'accéder à tout le monde. Et là, cette année, le format partenariat entreprise. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ça, ça vient de sortir, on est d'accord? Ça a 3 jours. Ça a 3 jours, ouais, ok. Je suis la première à l'avoir dans les mains. Super. Donc on est en train de chercher les partenariats maintenant pour pousser un petit peu la démarche. Oui. Donc on va agrémenter encore le parcours avec un parcours un petit peu à la Pokémon Go, où est-ce qu'il va falloir capturer les autres équipes quand on les voit passer. On va leur mettre des petits maillots faits par le maillot français qui est à Rivesaltes, avec cet engagement encore en faveur de la planète. Okay. Et puis de mettre en lumière les entreprises qui vont être partenaires de l'événement. Voilà, alors cette plaquette partenaire, c'est à destination des entreprises qui veulent mettre de l'argent en contrepartie d'une visibilité. Visibilité, des places, d'un passage dans leur entreprise aussi, puisqu'on a 2 entreprises qui sont déjà partenaires et qui veulent avoir et recevoir les équipes qui viennent sur le lieu de leur choix. Donc ça c'est intéressant aussi parce que l'effet de communication est derrière. Oui. Forcément les gens vont devoir faire un peu de story, un petit peu de vidéo. Donc c'est toujours intéressant de mettre en lumière via les réseaux sociaux cette partie-là. Ok. Et ouais, du coup on arrive avec des offres assez ça commence à partir de 1 000 € et ça va jusqu'à 10 000 pour les plus gros sponsors de cette année. Ouais. Super. Et on peut défiscaliser, les entreprises peuvent défiscaliser c'est le but. Une partie. C'est le but, jusqu'à 60% en fait, suivant les taux d'imposition, suivant ce qui est fait en termes d'impôts, mais sur le principe, ils peuvent défiscaliser jusqu'à 60%, c'est ça. C'est aussi la volonté quelque part de la force, oui, tout à fait. Parce que c'est aussi on paye beaucoup de charges, ça fait... J'en ai longuement parlé sur mes réseaux, mais on paye, on paye beaucoup de charges. Et c'est aussi l'idée quelque part de faire plaisir à ses collaborateurs. On voit le lien que ça crée, on voit ce besoin d'amener les gens sur une aventure un petit peu différente. Oui, complètement. Et je le vois sous format team building sur des sociétés qui... je voulais t'amener là-dessus justement. Bon, là, on parle de partenariat, mais tout à l'heure on parlait de famille, etc. Mais on peut... un team building, c'est... Une boîte qui veut le faire, par exemple, qui a 500 ou 600 collaborateurs, qui ne voudrait pas mettre tout le monde sur la même journée. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas aller chez Ludo, parce que 500, du coup, ils ne peuvent pas venir chez toi. Non. Ah ouais, je suis avec 300 maximum, tu avais dit. En même temps, en simultané, sur 2 heures. Mais sur une journée, je peux faire 300 le matin, 300 l'après-midi. C'est vrai. Ouais. Bon, ils font d'abord l'activité Ludo le matin et après ils partent en chasse éco-game l'après-midi. Mais c'est aussi l'idée quelque part de ne pas enlever tous les collaborateurs de l'entreprise au même moment et de les envoyer par petites vagues de, je sais pas moi, de 2, 4, 2, 4, enfin voilà, par petits groupes. Et comme ça, le staff n'est pas absent de l'entreprise pendant le temps de la session. Et ça se fait tout l'été. Donc ils le font quand ils le veulent. Super. Alors, tu me parles de 500 salariés, mais bon, pour les entreprises qui en ont un petit peu moins quand même. À partir de 2. À partir de 2 et jusqu'à? Il n'y a pas. Non, mais l'équipe. De 2 à 4 joueurs. De 2 à 4 joueurs, c'est ça. 2 à 4 joueurs, on l'a accédé au partir de duo parce qu'on s'est rendu compte, l'an dernier c'était à partir de 3 joueurs. Oui. On a eu beaucoup de retours en fait, comme ça, qui nous ont permis d'agrémenter, de continuer à évoluer un petit peu le projet. Des couples qui veulent le faire aussi. Oui. Ouais. Oui, ou des copines ou des copains. C'est exactement ça. Oui. Et moi, je vois, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont fait comme retour, mais non, enfin, moi je veux le faire avec mon copain, avec ma copine, avec ma maîtresse, avec mon chien, mais derrière, en fait, 2 quoi. Voilà. Ouais. Et ok. Voilà, très bien. On a pris en compte les retours et c'était sympa. Super. Donc on va dire que c'est ton actualité, Cyril, du moment, sacrée actualité. Ouais. Vous allez sortir une vidéo peut-être? On va sortir une vidéo, on est en train d'organiser une conférence de presse. On va présenter le projet aux offices du tourisme du département. Oui. Et puis la vocation de faire une saison 3 aussi, parce qu'il y a plein d'idées. Enfin, forcément, dans le domaine du loisir, ça ne s'arrête jamais en fait. En fait, on est déjà dans une saison 3? Ah oui, bien sûr.
on se dit en fait comment est-ce qu'on peut pousser le challenge un petit peu plus loin à chaque fois. Voilà. Oui. Là, cette année, ça va être sur le département, donc il y a 250 km. On peut imaginer une saison 3 déjà avec l'Aude ou avec l'Espagne par exemple, avec le train jaune, le train rouge. Et dans l'assaut, c'est là aussi où on trouve l'énergie en fait quelque part de on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on peut le faire passer ici. On peut amener les gens dans n'importe quel délire en fait. C'est ça qui est fun, on fait ce qu'on veut. Ok, super. Merci Cyril. Avec plaisir. Et toi Ludo? Non, tes actualités. J'en ai parlé, donc au shopping. Oui, au shopping. On peut te retrouver donc tous les derniers mercredis de chaque mois dans la galerie ou à l'extérieur de la galerie, sans réservation. Non. Voilà. Voilà, mon nouveau jeu que je mets en place, qui je pense devrait bien plaire parce que ça va personnaliser dans le département. Et donc je pense que ça... Ce sera prêt dans combien de temps? Je me suis fixé 3 mois. Ok, voilà, j'espère être prêt pour un maximum fin mai parce que j'ai déjà potentiellement une prestation à ce moment-là, donc ça devrait le faire. Ok, super. Ça c'est super de se dire date butoir, je dois le faire, donc tu t'obliges en fait à le faire. C'est ça. Parce que sinon il y a tellement de projets dans tous les sens que des fois tu peux pas y consacrer le temps qu'il faudrait et date butoir ça t'oblige à y aller. Quoi. Oui, exactement. Après, j'ai besoin de ça. Il faut la respecter. J'ai besoin de ça. On ne se rend pas compte de l'univers qui est créé par le côté du loisir, mais il y a vraiment la création, ça prend du temps et c'est pas forcément reconnu à sa juste valeur parce que des fois c'est pas évident, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire et c'est important aussi de mettre la lumière là-dessus. Oui, on aura peut-être l'occasion de reparler d'autres choses. Tu parles de création, formation, etc. On en a discuté hier, on aura l'occasion certainement d'en rediscuter. Les garçons, je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse, qu'est-ce que vous avez envie de parler, peut-être de conclure sur les réseaux, conclure sur vous, sur votre rencontre. Je vous laisse carte blanche pour conclure. Moi, je suis assez fier. Déjà, merci de m'avoir invité, parce que c'est Ludo quand même qui est à l'initiative de cette invitation. Et non, je suis assez fier de ce qu'on fait, en fait, de ce qu'on propose. On montre un visage hyper positif, hyper enthousiaste, dans le contexte qui est quand même particulier. Mais les loisirs vont tirer leur épingle du jeu cette année, encore une fois, et sont preuve qu'on peut arriver à se fédérer, on peut arriver à sortir des sourires malgré les difficultés. Et je pense que c'est un joli message qu'on envoie. Alors, il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps, et il en est ressorti que les loisirs sont devenus quelque chose d'essentiel, au même titre que manger, boire, dormir. C'est vrai que si on passe notre journée à travailler, rentrer chez soi, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ont besoin de s'amuser, ont besoin de sortir. Donc c'est vrai que ça a un coût, mais les loisirs doivent être représentés, ça fait partie de la vie et on en a besoin. Et oui, c'est une fierté de pouvoir être dans ce domaine-là et de pouvoir apporter de l'innovation et des choses insolites dans le domaine des loisirs. Super les gars. Écoutez, je vous remercie. Merci Ludovic, en tout cas, c'est grâce à toi. Merci à toi Marie. Merci de me faire confiance pour vous mettre en lumière. Je voulais aussi remercier, on va tous remercier l'équipe de Nicolas. Merci les garçons pour nous accueillir à chaque fois. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à être plus nombreux et je vous dis à bientôt.